Leçon de l'école du sabbat mardi 20 juin 2023. La réforme se poursuit. La réforme se poursuit. Dieu a suscité un peuple des derniers jours qui se tient sur les épaules des grands réformateurs du passé, avec la Bible comme seul credo, Christ comme seule source de salut, le Saint-Esprit comme seule source de force et le retour de notre Seigneur comme l'aboutissement de toutes les espérances. Des vérités longtemps obscurcies par les ténèbres de l'erreur et de la tradition, y compris le véritable sabbat biblique, seront proclamés au monde juste avant le retour de notre Seigneur. Les messages des trois anges ont donné naissance à ce mouvement des derniers jours visant à achever la réforme et à participer avec Christ à l'avènement de son œuvre sur la terre. Les grandes prophéties du dernier livre de la Bible révèlent un mouvement divin issu de la grande déception pour proclamer au monde le dernier message de Dieu. Apocalypse 14 décrit une église mondiale qui parcourt le globe pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile éternel. Les trois anges d'Apocalypse 14 sont rejoints par un quatrième ange dans Apocalypse 18. Cet ange donne de la puissance à la proclamation des trois anges, de sorte que la terre est éclairée de la gloire de Dieu. Apocalypse 18, verset 1. Le chapitre 18 se concentre sur les principaux événements qui mèneront à l'apogée de l'histoire humaine, au triomphe final et ultime de l'Évangile. Lisons Apocalypse chapitre 18, le verset 1er. Là, il est écrit: Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Amen. Quelles sont les trois choses que Jean nous dit au sujet de cet ange? Voir aussi Habakkuk chapitre 2, le verset 14 où il est écrit: Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. L'ange qui descend de la présence glorieuse de Dieu dans la salle du trône du sanctuaire a été chargé de proclamer le dernier message de miséricorde de Dieu et d'avertir les habitants de la terre de ce qui se prépare sur la planète Terre. Le texte dit que l'ange vient avec une grande autorité. Le mot grec du Nouveau Testament pour autorité est exousia. Jésus utilise ce mot dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il envoie ses disciples. Dans Matthieu 10, le verset 1er, Jésus donne à ses disciples de l'autorité sur les principautés et les puissances du mal. Il les envoie avec la puissance divine pour être victorieux dans la bataille entre le bien et le mal. Dans Matthieu 28, le verset 18 et 19, il les envoie à nouveau, mais cette fois avec toute autorité dans le ciel et sur la terre pour aller faire de toutes les nations des disciples. En fin de compte, les problèmes des derniers jours, comme ceux de tous les jours, se résument à l'autorité. Quelle autorité suivons-nous? Celle de Dieu, la nôtre, celle de la puissance de la bête ou celle de quelqu'un d'autre? Quelle autorité suivez-vous aujourd'hui? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.